Cette intégrale est tombée au bac. Elle paraît facile à calculer et pourtant il y a un piège. On décortique ça ensemble. Pour calculer une intégrale, tout dépend de ce que tu as à l'intérieur. Si tu connais une primitive de cette fonction, alors tu peux appliquer cette formule du cours. Si tu ne connais pas une primitive de cette fonction, alors il faut en général passer par une intégration par partie. La bonne nouvelle pour toi, c'est quand tu as une intégration par partie, on te le dira dans l'énoncé. À ton avis, c'est quoi la primitive de cette fonction? Regarde bien cette fonction. C'est une fonction composée. Voici les primitives des fonctions composées. On repère la bonne formule. Exponentielle de moins x représente exponentielle de u avec u de x est égal à moins x. Mais attention, dans la formule, il faut u'. On dérive u de x et on obtient moins 1. Idéalement, pour primitiver f de x, il doit apparaître moins exponentielle de moins x. Sauf que c'est pas égal à f de x à cause de ce moins. L'astuce, c'est de multiplier par moins 1. Parce que ça donne f de x. Dans cette forme-là, on peut primitiver f de x. Grand f de x est égal à, on laisse notre constante k devant, moins exponentielle de moins x, on applique la formule et ça donne exponentielle de moins x. Mission accomplie, on peut enfin calculer notre intégrale avec la formule du cours. Attention au signe moins, pas mal d'élèves se trompent à ce stade-là, si près du but. Exponentielle de 0, ça fait 1, voilà le résultat. Tu peux mettre sous cette forme-là si tu veux impressionner ton prof. Salut à toi!